Salut tout le monde. Coucou. Putain, multitasker, c'est compliqué, hein. Écrire, lire le chat, avoir mon machin d'ouvert. Ouga bouga, 16 mois, tu régales, mec, merci beaucoup. C'est le truc de Blue Origin. C'est vrai, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai, le truc de Blue Origin. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Peut-être tout à l'heure, s'il y a la... Il y a une Falcon Heavy, normalement. Normalement, il y a une Falcon Heavy tout à l'heure. Peut-être que on aura un peu de chance, je crois qu'il y a une fenêtre de 30% favorable pour le tir, ce qui est peu. Et si c'est live, on matera ça. Bon. Je ne sais pas qui a demandé ça. C'était sûrement il y a 2 ou 3 ans. Oh, Basile, le M5 High Speed Tractor. Oh putain, ça y est, on ouvre la porte au véhicule logistique. Hop là. Hop. Alors, c'est quoi le nom de ce machin? M5. Ça se trouve c'est un truc à la Mad Max. Quoi que ce soit, ce qu'on va parler, c'est aussi un petit peu un truc à la Mad Max, hein. Hop là. Donc ouais, la logistique qui est souvent un petit peu le... C'était toi qui avais demandé ça? Ah bah écoute, bon choix, hein. Bon choix, hein. La logistique est un peu le parent pauvre. Oh, un barbu. Merci mec, 9 mois. Ça régale. Écoutez, je vous remercie si vous subez, de subber maintenant. Et pas dans 10 minutes. Bah ouais. Après, je perds le fil dans mon exposé à chaque fois. J'ai 50 000 trucs à montrer. J'ai des photos incroyables. Mais ouais, la logistique est un peu le parent pauvre. Généralement, quel est l'intérêt de montrer des camions ou des photos de logistique? Vous préférez monter des chars. Voilà. Mais donc c'est bien de pouvoir montrer la vermine aussi. Voilà. Donc ouais, on va... Parce que c'est une révolution. Non. Est-ce que c'est un beau véhicule? Oui. Une révolution, non. Mais c'est surtout la démesure américaine de la logistique, en fait. Et il faut comparer à ce que font les autres. Et on voit que les Américains sont des fadas. Et je pèse mes mots. Vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, de quoi on parle? On parle d'un porte-char. Hein? Un porte-char. C'est des sujets pas souvent abordés. Les porte-chars, pourtant, la guerre blindée, c'est compliqué sans porte-chars. On l'a compris très tôt. Regardez, je vous avais déjà montré cette photo il y a longtemps. Regardez les Renault FT, les FT17 pour faire chier les puristes. Matez ça. Dès la Première Guerre mondiale, on a compris que les tanks, c'était pas fiable. Donc vous voulez pas que ça fasse des longues distances. Les chars ne sont pas faits pour faire des centaines de kilomètres sur la route. Ils sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour faire quelques kilomètres. Vous voyez? Donc vous les amenez soit en train, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands vont tout transporter sans cesse par train. Les Allemands n'auront pas de porte-chars, ce qui est une énorme faillite logistique. Mais ils n'ont pas d'essence non plus. Donc vous préférez utiliser le train, parce que les trains ça consomme pas d'essence. Donc vous voulez amener vos chars le plus proche du front possible, c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Ça n'a pas changé. Hein. Vous voulez pas que vos Leclerc, Abrams et tout, ils fassent des centaines de kilomètres sur la route. Non, vous voulez les amener le plus près possible du front. Donc les porte-chars sont une réponse logistique logique au fait d'économiser le potentiel de vos véhicules. Et donc on va tout le temps faire ça. Dès la Première Guerre mondiale, on va... Dupla, merci mec. 16 mois. Oh mais Basile, tu fais chier. Arrête de tout spoil. Lindic, merci mec pour tes 3 mois. Merci les mecs. Donc ouais, les porte-chars vont être un problème. C'est un luxe d'avoir des porte-chars. Il faut des véhicules puissants. Et vous préférez avoir peut-être des camions. Donc beaucoup de pays comme les Russes, les Allemands pendant la guerre. Les Russes vont avoir des porte-chars. Grâce au Prevail d'ailleurs. On m'a déjà spoil. Mais c'est pas un concept nouveau. Et ça vaut le coup d'être ton vassal, tu me laisses. Oh Fitri! Oh, espèce de petite pédale. Je sais ce que tu vas demander, Fitri. Il est sur la liste pour les prochains Warbird. Donc pas la peine, ton D520 arrive. Fitri qui m'aura pressé jusqu'au trognon. Bah ouais, il faut que je refasse le D520, le Warbird d'il y a 12 ans, il était nul à chier, pour faire un truc propre quoi. Donc ouais, donc on n'a rien inventé. Dès la Première Guerre mondiale, on met les tanks quand on peut sur les camions. Et même pendant les années 30, on va continuer à développer ça. Là, regardez, ce magnifique joujou, ça c'est les Anglais, c'est le transporteur Scamel. Ça c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, hein. Ils vont en utiliser quelques-uns, donc ça date du début des années 30. C'était le porte-char anglais.
mais il était un peu vieillissant, il l'avait pas en grande quantité. Donc là, c'est quoi? C'est pas, c'est quoi? C'est pas un Crusader, ça? C'est quoi qu'il y a là-dessus, là? C'est pas un 9A? Ou un A9? Cette merde-là? Peut-être que le chat a l'œil plus affiné que moi. Mais c'est dans le désert sans aucun doute. Peut-être un A9, on dirait. Ouais. Donc ouais, les Anglais, un Matilda 2... Non, c'est pas, non, c'est pas un Matilda. Pas avec les patins comme ça. C'est pas un Matilda, ça. Je vais te montrer un autre Matilda plus tard. C'est pas un Matilda. Je pense pas, en tout cas. Donc ouais, en tout cas, les Anglais vont... le fait de déployer des tanks, on va continuer. Mais ça va être un petit peu délaissé. Ça va être un petit peu délaissé, au point que... Alors regardez ça, là, il est beau, hein. Regarde, ça c'est un Matilda. Regarde. Ça c'est un Matilda, je pense. Et c'est un camion Scamel, donc regardez ce monstre. Donc ça c'est début, un Cruiser Mark 1, Valentine. Bah ouais, mais il faut pas utiliser... Non, mais c'est trop compliqué de parler essence et tout ça, tu vois. Ça sert à rien de parler trop compliqué, on s'en fout, on n'est pas là pour les chars. Tout ça, c'est Seconde Guerre mondiale, hein. Donc le transporteur que vous voyez là, on n'est pas là pour ça, on s'en fout des chars. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le transporteur, c'est le Scamel. Donc le Scamel, les Anglais vont l'utiliser pendant toute la guerre, mais il est déjà obsolète, il est vieux, pas assez puissant, pas adapté aux nouveaux modèles de tanks qui arrivent. Oh, un fille, coucou. Et c'est vrai que en 40... les Anglais vont se retrouver dos au mur. Les Allemands imposent un nouveau style de guerre de mouvement. Les Anglais vont créer plein de nouvelles unités de tanks. Le problème, c'est que quand vous créez les nouvelles unités de tanks, va peut-être falloir avoir les porte-chars qui vont avec. Et les Anglais n'ont plus de porte-chars. Catastrophe. Ils vont donc aller voir les Américains en 1940. Les Américains, qui sont eux aussi à l'époque en plein réarmement. Et les Anglais vont passer commande directement à une compagnie américaine qui était elle-même en concurrence à l'époque pour équiper l'armée américaine. Voici le superbe... Donc l'ensemble que vous voyez là s'appelle... Alors on va l'appeler le T-Diamond, d'accord, le diamanté. Mais voici le M19. Donc le M19 est un ensemble. Vous avez le tracteur, le tracteur M20 avec la remorque M9. Ceci est un petit bijou de technologie. Ceci est un monstre. Ça va équiper, ils vont en faire plus de 6000, les Américains, plus de 6000, et ça va équiper toute l'armée anglaise, le Commonwealth, en porte-chars. C'est pas l'armée américaine, hein, comprenez bien, c'est fait aux US, mais c'est pas pour l'armée américaine, elle va vouloir autre chose. Et c'est les Anglais qui vont commencer à s'équiper de ça dès 1940, vous matez un peu la remorque. C'est un monstre, hein. Ça c'est une petite révolution, c'est... Combien de poneys là-dessous? Ouf, beaucoup. Oh là, on doit être sur du 200-300 chevaux pour ce genre de machin. Facile. Ce qui à l'époque est pas dégueulasse. Après, à voir comment ça fonctionne, mais ça doit envoyer, je pense. Donc ouais, voilà un petit peu la machine. Et bah, les Anglais vont en recevoir des milliers. Tout le Commonwealth va être équipé de ça pour déplacer les chars. Et les Anglais vont utiliser ça pendant absolument toute la guerre. Donc regardez-moi les photos. Donc ça c'est un Valentine. Valentine dans le désert. Donc ça c'est pris en 42. Il est beau, hein. Matez un petit peu le monstre. Donc vous imaginez même pas le luxe d'avoir ça. Les Allemands n'ont pas de porte-chars dans le désert. Ils bouffent le potentiel de leurs tanks dans des centaines de kilomètres de chevauchée fantastique. Et regardez, les Anglais, eux, peuvent balader leur division blindée sur des porte-chars. C'est un luxe, vous vous rendez même pas compte de à quel point ça vous change la vie pour économiser vos tanks. Les tanks sont pas faits pour de la longue distance. Et plus vous allez faire de la longue distance, plus vous allez avoir besoin d'une logistique lourde pour les réparer, les entretenir et tout ça. Et c'est le couple qui est monstrueux, voilà, c'est ça, c'est le couple là. Et c'est vrai que avoir pour les Anglais des centaines, voire des milliers de camions comme ça porte-chars, va être les chenilles ont une faible durabilité. C'est pas tant les chenilles, mais aussi la mécanique dessous. Les boîtes de vitesse, les galets, tout. Les chars ne sont pas faits pour rouler des centaines de kilomètres. On aura quelques records incroyables de chars Sherman en août 44, avec la chevauchée fantastique d'Avranches. On a des Sherman qui vont faire 500 km sans entretien majeur. Ce qui est un record dans la Seconde Guerre mondiale. De voir des tanks rouler autant
Mais ça vous montre à quel point le Sherman était devenu un char incroyablement fiable. Mais certains me disent que le Sherman n'est pas un bon char. Allez bien vous faire enculer. Le Sherman est incroyable, entre autres pour ça. Et dites-vous qu'en plus, il y avait les porte-chars qui attendaient derrière s'il faut. Ce qui est... Oui, ou des T-34. Ouais, mais le problème, les T-34, ils ont mis du temps aussi à être fiabilisés. Les premiers T-34 sont pas des chars fiables du tout. En 41, pendant Barbarossa, les T-34 sont une plaie au niveau mécanique. Les Russes vont mettre du temps à... Et l'Union soviétique, c'est encore autre chose sur l'usage des tanks par rapport aux Américains. Donc ouais, vous avez des superbes photos, regardez ça. Ça, c'est un Grant. Matez un peu le monstre. Hop là. La fiabilisation est un luxe en temps de guerre. Ouais, avoir des engins fiables. C'est pour ça que je dis que souvent que le Sherman est le meilleur char de la guerre. Parce que vous avez... Il n'y a rien à jeter dans le Sherman. Ah, il a des problèmes, hein. J'en ai déjà parlé, c'est pas un char parfait. Mais sa fiabilité, sa facilité à être produit, beaucoup de bonne qualité au niveau survivabilité, entretien et optique et tout ça. Les radios, c'est un bon tank. Et vous pouvez le transporter aussi facilement, le réparer facilement. Donc là, regardez-moi ce Grand, s'il est pas beau, dans le désert. Donc en 42, vous allez avoir les Anglais qui se déplacent en porte-chars comme ça. Donc c'est des photos qu'on n'est pas habitué à voir. On est tellement habitué. La propagande ne veut pas prendre des tanks sur des porte-chars. Bah, c'est pas vendeur. Donc, regardez, on veut des tanks dans le désert et tout. Mais on oublie qu'un tank passe beaucoup de temps de sa vie sur un porte-chars pour faire les longues distances. Ce qui est encore le cas aujourd'hui. Regardez ça, hop. Ça, c'est un Crusader, je pense, le tank. Attendez, est-ce que ça, c'est pas... Est-ce que c'est pas un Scamel, ça? Si, c'est un Scamel! C'est pas un... Oh là là, et vous avez vu que même les légendes sont fausses. Ça, c'est un Scamel! Regardez comment il est beau, le Scamel! Donc ça, c'est un porte-char, mais c'est pas un Diamanty. C'est un Scamel. Et ouais, on trouve des erreurs. Il est beau, hein? Le Scamel, hein? Donc ouais, il y a quand même des Scamels, mais les Scamels sont minoritaires par rapport à la quantité. Les Américains vont... Ils l'ont pris pour un Diamond, c'est ça. Ils l'ont pris pour un Diamond. Non mais souvent, il y a des erreurs dans les légendes comme ça. Des erreurs au niveau des dates, au niveau des véhicules. Voilà. Il y a des porte-chars chenillés. Non, le but d'un porte-char, faut que ça aille sur la route et que ça roule bien. Vite et longtemps. Donc les chenilles... T'évites les chenilles pour la fiabilité sur des centaines de kilomètres. Voilà. Mais matez-moi un petit peu l'engin. Donc c'est un magnifique Scamel et pas un Diamanty. La légende est fausse. Mais ça vous montre un petit peu la taille de ces monstres. Ce sont des monstres hein, pour l'époque en termes de véhicules à roues. Ça c'est pris... où vous pensez que c'est pris ça? La photo là. C'est pris en 1943. Vous pouvez voir qu'on est à la parade. Ça doit être du Matilda, ça encore. Tunis, pas du tout, hein, fille. Mais ça, c'était ses origines berbères, n'est-ce pas, un fille. Alger, ah les mecs. C'est pris à Brisbane. C'est pris à Brisbane en 1943, à la parade. On est en Australie, les gars. Voilà, mais ça aurait pu. Ça aurait pu être en Italie, clairement. Hein. On est à Brisbane. Et là, c'est les Australiens. Matez un peu la quantité de porte-chars australiens. Regardez-les. 1, 2, 3. Magnifique, hein? Hop là. C'est beau. Donc ouais, tout le Commonwealth va recevoir des Diamanty. C'est vraiment le véhicule porte-char qui va... Donc les Américains, à eux tout seuls, avec plusieurs usines, vont résoudre tous les problèmes pour transporter des tanks. Comme je dis, ils vont en fabriquer plus de 6500. Ce qui est absolument énorme. Matez-moi ça. Elle est belle la photo là aussi. Hein. Donc les Américains vont aussi en avoir quelques-uns. Donc là c'est un Churchill derrière. Même si j'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes parfois sur certains véhicules. Et je me demande si c'est pas des soviétiques. Parce qu'on va reparler de la carrière du Diamanty sous couleur russe. Et je trouve ça assez étonnant de voir des Diamanty américains, aux couleurs américaines, alors qu'ils en ont pas eu beaucoup, justement. Donc ouais, matez-moi ces monstres. Donc ça transporte... c'est ça, c'est obéré que c'est britannique. Parce que j'ai une autre photo, Basile, qui est similaire, et ce n'est pas anglais.
Donc ouais, là, on a un Diamanty américain, mais on voit que c'est pas un Diamanty à la base, c'est un Diamanty de logistique, vous voyez? C'est pas un véhicule de transport. Et on voit un Churchill anglais derrière, avec l'équipage dessus. Aujourd'hui, ça serait pas très très réglementaire d'avoir le personnel sur les chars pendant le déplacement, mais à l'époque, rien à péter quoi. Matez ça. Donc ouais, peut-être que certains savent pas comment ça fonctionne, mais généralement, vous avez un régiment de tanks va être couplé avec un régiment de logistique de porte-chars. Dans l'armée française, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Vous avez par exemple le 517e à Châteauroux. Je sais pas s'ils existent encore. Il y a des gens de l'armée française là, dans le chat. Est-ce que le 517e régiment du train, il est toujours porte-chars, il existe toujours? Il me semble qu'il y avait le 516 et le 517, qui étaient les deux régiments de porte-chars. J'ai bossé avec ces gens à l'époque, mais peut-être qu'ils ont été dissous depuis. Et ils sont couplés à des régiments de cavalerie. Et ils sont là pour porter du Leclerc. Et ils bossent avec... Ils ont leur régiment qui leur est désigné, et ils bossent ensemble. Dès qu'il faut déplacer des Leclerc, vous avez les porte-chars, donc les 700 qui sont là. Donc c'était pareil à l'époque. Vous aviez, c'était le choix logique de faire travailler la log avec le nombre de tanks ensemble. Dissous en 2012, putain! C'est pas possible! On a quoi en porte-chars? Ils ont fait quoi? Ils ont joint le 517 et le 516 ensemble? T'es vieux, mais je t'emmerde! Tu t'es vu, toi? Hein? Incroyable. Ah là là. Donc ouais, matez-moi un peu. Donc ça, c'est des aires de chargement de tanks. Vous voyez? On a 1, 2, 3, 4, 5 remorques qui attendent. Donc c'est pour ça que vous voulez des véhicules tout-terrain. C'est pour ça que vous voulez des véhicules tout-terrain. C'est pour pouvoir aller, entre autres, ne pas rester sur la route et pouvoir vous déplacer sur les côtés, charger les tanks. Donc il vous faut des véhicules capables d'aller dans la boue, dans le sable. Donc il vous faut des véhicules puissants pour tracter entre 20, 30, 40 tonnes. Hein. Allez voir le poids d'un Churchill, mais on doit être sur du 40 tonnes facile. Et il vous faut des véhicules capables, donc avec des capacités tout-terrain, et pour embarquer du tank. Donc vous regardez un petit peu comment ça fonctionne, c'est du gros boulot. Hein. Là c'est du Sherman. On voit que c'est camouflé et tout, donc soit c'est à la manœuvre en Angleterre en 44, soit c'est possiblement en Normandie peut-être. Allez savoir. Hop là. Donc ouais, c'est des sacrés monstres, hein. Et c'est des images qu'on n'est pas habitué à voir, de charger des chars sur les porte-chars. Et on est tellement habitué à se dire, oh les tanks roulent à l'infini, pas du tout. Hein. Les tanks, dès que vous pouvez les mettre sur un porte-char pour les économiser, vous les mettez sur un porte-char. Et c'est un luxe d'avoir des porte-chars. Et là, vous voyez la logistique américaine, vous avez la logistique américaine dans toute sa beauté, quoi. Pareil, matez-moi un peu l'engin, encore un Churchill. Donc regardez sur quoi c'est fait. Ça va dans la boue et tout ça, hein. Regardez. C'est un putain de Churchill qu'il y a derrière, hein. Un Churchill, ça fait combien un Churchill? Quelqu'un peut aller voir en vitesse le poids d'un Churchill? Moi je dirais entre 40 et 50 tonnes. 40 tonnes un Churchill. En ordre de bataille, je dis. 42 tonnes un Churchill? Un fille qui fait trop de... Ouais, 40 tonnes, vous voyez? 40 tonnes, c'est pile poil le poids max d'un Diamanty. Avec cette remorque. Donc matez-moi un petit peu l'engin. Ça va dans la boue et tout ça, avec le tank derrière. Il est déchargé à quelle distance du front? Le plus près possible. Le plus près possible. Tu vas faire tu vas trouver une grande plaine, une zone de rassemblement, tu décharges tout ça et tu te barres. Si tu peux les amener à quelques kilomètres du front, c'est le mieux. En plus, c'est plus discret d'arriver avec les camions qu'avec les tanks. Les cliquetis de chenilles s'entendent à des kilomètres la nuit. Et tu veux essayer d'éviter de faire bouger tes tanks. Donc si l'infanterie ou si les mecs de première ligne te disent vous pouvez venir à 1 km du front, on a un endroit pour vous de baliser, clac clac, tu déposes, tu te barres. La photo c'est en URSS. C'est peut-être une démonstration aux soviétiques, hein. On va savoir. Hop là. Ça c'est pris en 43, en Italie. Donc c'est un Bishop. Un véhicule qu'on n'est pas habitué à voir dans War Tank. Matez-moi un peu l'engin. Et c'est pris en décembre 43 en Italie. Encore sur une remorque. Pour joujou, hein. Mais ce sont des camions tout-terrain. Et encore, l'armée américaine va... On va reparler de ce que va faire l'armée américaine. Et l'armée américaine va considérer que le véhicule n'est pas assez tout-terrain. Et ils vont demander leur propre engin. Voilà. Le design ne plaisait pas à l'armée américaine. Et matez-moi un peu le monstre là avec le Bishop derrière. Superbe. Et vous pouvez même faire des dingueries avec.
Regardez. Vous prenez un tortoise. Vous prenez un tortoise et vous mettez 2 Diamanti, 2 tracteurs. Regardez. Un véhicule pas connu, le tortoise, hein. Est-ce que le tortoise est dans War Thunder? Cette espèce d'abomination, il est dans War Thunder? Ah là, la remorque, elle aime pas. La remorque, elle aime pas. Et il est nul. Il est nul. Ah là 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 là. La remorque, c'est un wagon du train. Ouais, c'est possible. J'ai vu aussi un Yak Tiger. Un Yak Tiger sur un wagon similaire. Voilà. Donc ouais, vous pouvez faire des dingueries. Et rappelez-vous que le camion est un tracteur, d'accord? Il n'est pas juste fait pour tracter la remorque. C'est aussi un excellent tracteur. Par exemple, là, vous avez un treuil et tout à l'arrière, sur certaines versions. Et là, vous en avez un qui déplace un Panzer IV. Ils peuvent, sans problème, déplacer des tanks allemands, du moyen, du lourd. C'est pas... Je sais que... Vous allez voir le monstre qui arrive après, fait plus Mad Max. Mais lui aussi a du punch sous le capot. Et il est capable de déplacer quasiment tout ce qu'il y a dans l'arsenal allemand. Donc souvent, ces véhicules étaient utilisés pour déplacer les épaves en France. Rappelez-vous qu'il y a eu des centaines, des milliers d'épaves de chars allemands. Et il fallait bien les déplacer parce qu'ils gênaient en ville et tout ça. Donc on a... C'était assez machin de virer... donc le tracteur M26, hein, le nom... Ouais, les M26, ils arriveront après. Là, nous, c'est le Diamanti, le M19. Et voilà. Donc vous avez... regardez ce que ça donne. Il y a des superbes reconstitutions. Avec des systèmes entiers qui fonctionnent. C'est beau, hein? Belle machine, hein? Avec le Sherman à l'arrière, parfait état. C'est classe, hein? Donc ouais, voilà à quoi ça ressemble. Et j'ai trouvé pas mal de photos de reconstitution. Preuve qu'il y a beaucoup de véhicules qui ont survécu parce qu'ils ont continué d'être utilisés après-guerre. Et voilà. Donc ouais, un sacré monstre. Et il faut envoyer. Il faut envoyer pour tracter un Sherman. Hein, Pas mal, hein. C'est mieux qu'un SDK FZ7, oui. Oui, c'est mieux, je pense. C'est fait pour, en fait. Le SDK... Tu veux pas... Pour un porte-char, tu veux pas un véhicule HNI. Les véhicules HNI sont pas faits pour l'endurance, très longue distance. Avec ça, c'est fait pour faire des milliers de kilomètres sur la route. Un véhicule HNI sera pas fait pour faire des milliers de kilomètres sur la route. C'est pour ça que tu veux un véhicule routier pour transporter le char. Ça serait contre-productif de mettre un porte-char chenillé. Regardez cette photo! Je me suis cassé les dents dessus! Qu'est-ce qui ne va pas avec cette photo? On peut voir un Churchill avec un Diamanti, un T981. Qu'est-ce qui va pas avec cette photo? J'étais là, mais attends, il y a un problème. Alors, l'étoile, d'accord, on a vu des Américains, mais pourquoi il y a une putain d'étoile sur le Churchill? US. La couleur de l'étoile. C'est une bonne question. Le problème de la photo en noir et blanc, c'est qu'on ne voit pas que les couleurs sont rouges. Vous avez simplement un Diamanti Prevail, puisque les Américains ont envoyé 400 Diamanti aux Russes, et il y a 2 régiments blindés russes, le 16e et le 35e, je crois, qui ont opéré des Churchill en 43 et en 44. Je suspecte que c'est rien d'autre qu'un Diamanti qui est en train de porter un tank russe, un Churchill russe. On est en Union soviétique, tout simplement. Et les Russes vont aussi beaucoup apprécier. En 41, ils vont recevoir... 41-42, ils vont recevoir plus de 400 de systèmes entiers. Et ils vont les mettre à bon usage pour leurs tanks. Et regardez ça, hop. Cette photo, regardez bien. Regardez bien ce qu'il y a derrière. Je me suis cassé les dents sur cette photo, hein. Regardez l'engin qu'il y a derrière. La remorque, elle ramasse là. C'est un Koenigsteiger. Sûrement l'épave d'un Koenigsteiger. Et je suspecte que la photo est russe. Parce que la croix n'est pas blanche. Et on voit du cyrillique. Regardez. Le triangle, là, c'est un D. Donc je suspecte que c'est
Voilà. Je suspecte que c'est un Diamanty envoyé aux Russes et que le Russe là est en train de faire une dinguerie avec un Koenigsteiger, ça dépasse de presque 1,5 fois la taille de la remorque, des spécifications de la remorque. Je pense qu'il va avoir un problème. Hein. Je pense qu'il va avoir un problème. Taxi, ouais. Tank taxi. Sans doute en Prusse orientale, très possible. Très possible, pris en Prusse orientale. Et ils évacuent un Koenigsteiger, peut-être pour le... De toute façon, des Koenigsteiger, va falloir attendre 44 pour en voir. On est sûrement à l'hiver 44, sans aucun doute même. Et... Beau joujou, hein. Donc sûrement en Prusse orientale, ouais. Rétro-ingé simplement pour étudier. S'il est intact, s'il a été abandonné, il y a peut-être des trucs à faire. Donc ouais, c'est sûrement soviétique. Hein. En tout cas, là, il y a la plaque est en cyrillique, en tout cas. Donc ouais, beau joujou. Hein. Et on a d'autres photos qui, elles, regardez, là, difficile de pas voir, hein. Petite T-34-76. Donc les Russes, c'est un véhicule qui est taillé pour l'Union soviétique. Hein. Vous imaginez même pas à quel point c'est un luxe pour les Russes d'avoir ce genre de véhicule. Les Russes n'ont pas de bons porte-chars. Pas aussi bons que ça. Et avoir ça, les Russes ont des véhicules qui sont pas fiables mécaniquement. Surtout en 41. On sait que désolé, mais les KV-1 et compagnie sont des chars à problème. Vous voulez économiser les potentiels de ces chars. Vous voulez les amener au plus près du front pour ménager leur potentiel mécanique. Et regardez, je vous parlais de KV-1, hop. Ça, c'est un bon KV-1. Donc ils vont... le camion est magnifique, mais ce sont des très gros véhicules. Ce sont des très très gros véhicules, ces porte-chars. Donc ouais, ces véhicules, ils vont être utilisés partout. Partout où il y a la guerre, où il y a des chars, on les bouge avec ça. Que ce soit en Union soviétique, en Australie, en Afrique, en Europe. Très beau char le KV-1, très très beau char. Donc là, avoir un porte-char pour le KV-1, pour le Churchill, ou même, regardez, un T-34-85, j'aime beaucoup la démonstration, hein. Mater tous les officiers russes en train de regarder le T-34-85 en train d'être mis sur la remorque. Comme je vous dis, c'est pas quelque chose de très très commun, les porte-chars dans la doctrine soviétique. Pourtant, eux aussi avaient des véhicules, beaucoup de véhicules. Mais c'est un luxe. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir, comme les Américains, voilà. Ça se traque avec un treuil. Ouais, tu peux le monter comme ça, ou même le char peut monter lui-même dessus. Hein, Que le char ne se vote pas comme à la parade. T'espères. Mais vous savez que c'est de l'entraînement. Hein. Apprendre à... C'est une procédure extrêmement stricte de faire monter un tank sur une remorque porte-char. Ça peut très mal se passer si vous avez des gens pas compétents et pas entraînés pour ça. Les Japonais possédaient des porte-chars. Peut-être, j'en ai jamais vu en tout cas. Comme je vous dis, c'est des aspects de la guerre qui sont pas montrés. Parce que c'est pas bien dans la propagande de montrer des porte-chars. Vous voulez montrer les chars. Pas... voilà. Un B1 bis en porte-char. Ça monte facile, hein. Un B1, tu le mets là-dessus. Hein. Sinon, ça finit sur le flanc. Oui. Voilà. Il faut être bien stabilisé, bien fixe, c'est toute une procédure. D'ailleurs, les soviétiques, le camion, le T-980, le Diamanty, était un superbe camion. Et les Russes vont s'en inspirer. Et vont lancer leur propre Diamanty maison, le Yaz-210. Regardez-le. Non, ça c'est moi, ça, regardez. Ah ça y est, les soviétiques, ils n'ont pas pu le copier. Hein. Heureusement pour eux d'ailleurs. Ils n'auraient pas gagné au change. Mais voilà le Yaz 210, ça. Et qui va être utilisé plus tard, en Union soviétique, comme véhicule à tout faire. De travaux et tout ça. Parce que, le véhicule est excellent. Le véhicule était excellent et... les soviétiques ont clairement vu l'avantage de faire un peu de rétro-ingénierie et peut-être même d'acquérir la licence, allez savoir, et de le construire à la maison. Et vous avez des photos de dingue, regardez ça. Les Yaz soviétiques utilisés après. Donc, ce sont des véhicules tracteurs incroyables. Il y a du monde sous le capot, c'est fait pour tracter beaucoup de poids. Beau joujou, hein. Le stade, bien sûr, mais... les mecs ont donné aux soviétiques d'excellents véhicules. Ça aurait été stupide de pas les décortiquer, les copier, et de les adapter à l'industrie soviétique. Et de les produire maison. Hein. Logique, hein. Donc ouais. Et les États-Unis dans tout ça? Dites-vous que les États... Là, on a parlé des Anglais, du Commonwealth et tout ça.
Bah dites-vous que les États-Unis, en 40, l'armée américaine va voir les Anglais acheter des milliers de Diamanti, et ils vont tester le Diamanti, et ils vont pas être contents du Diamanti. Entre autres à cause de la configuration des roues. Ils estiment que le véhicule ne leur convient pas sous certains angles, et l'armée américaine ne veut pas du Diamanti. Vous vous rendez compte de l'absurdité? Ils ont déjà des chaînes de montage, ils ont déjà un excellent porte-char qui peut tout prendre, et ils disent non. Ils disent on veut autre chose. Ainsi va naître un nouveau monstre. Va mettre un nouveau monstre. Oh la vipère, 42 mois, pour transporter la maman de chou. Oh putain, la vipère, c'est pas bien de dire ça. Hein. On avait dit pas les mamans. Hein. Regarde la vipère. Le Diamanti, il est trop petit pour la maman de chou. Il faut au moins ça. Voici le véhicule incroyable, le M25. Donc le M25, c'est l'ensemble. Le tracteur, c'est le M26. Et la remorque, c'est la remorque M15. Matez-moi un peu ça. Donc les Américains ne sont pas contents du Diamanti. Et les Américains vont demander, entre autres, à avoir une cabine blindée. Alors blindée, c'est pas fait pour arrêter des obus, hein, mais c'est fait pour, entre autres, arrêter les petits projectiles et autres shrapnels. Vous noterez que la cabine est une casemate. Vous voyez, toutes les fenêtres, elles peuvent être refermées avec juste une petite interstice pour regarder. Donc là, c'est un véhicule qui est blindé. Le tracteur M26 est blindé, il fait très contemporain. Il fait incroyablement moderne. C'est un véhicule qui est très proche, plus proche de nous, en termes de design, que le Diamanti. Et voilà le véhicule de l'armée américaine. Voici le porte-char M25 qui est fait avec le tracteur M26 et la remorque M15. Matez le monstre vu de derrière. C'est une machine tellement moderne. J'ai vu des véhicules. Je peux vous dire que quand je vois des TRM 10 000 et tout dans l'armée française, il y a un air de ça. Hein. C'est un véhicule qui est. Il est superbe. C'est un monstre. Hein. Vous vous rendez compte de le luxe logistique que c'est d'avoir ça? Non seulement ils ont refusé le véhicule, ils auraient juste pu emboîter leur commande avec la commande anglaise et juste prendre un véhicule qui a déjà fait ses preuves. Et les mecs ont dit non, on veut pas de ce véhicule-là, on veut un autre véhicule. Et vous vous retrouvez avec l'armée américaine qui amène son propre porte-char, alors qu'en même temps, les États-Unis produisent tous les porte-chars du reste de la planète. C'est un truc de fou. Donc voici, là c'est le tracteur M26 vu de derrière. Il a des... Comprenez que le Diamanti était déjà pas dégueulasse en tout terrain. Dites-vous que ça, c'est meilleur qu'un Diamanti en tout terrain. C'était entre autres, l'armée américaine voulait un véhicule meilleur que le Diamanti. Et il a des perfs encore meilleurs que le Diamanti. Donc là vous avez une véhicule de reconstitution qui fait aussi entre autres dépannage, assistance, tracteur. Il fait tout, le M26. Hein. C'est un camion multitask. Hein. Voilà. Hop là. Beau joujou, hein. Donc là, vous voyez bien la casemate. Vous pouvez fermer tous les panneaux et ça fait du blindage. Ouvert, fermé. Donc ouais, il y a une idée de protéger. Et n'oubliez pas que ces véhicules amènent des tanks en première ligne. Donc ça peut être intéressant de protéger les équipages. Potentiellement. De tirs d'armes légères, de mortiers, entre autres. Il y a une idée de protéger les équipages. Ce qu'on a vu est unique. Dans aucun porte-char, il n'y a aucune protection de quoi que ce soit. Combien de temps de service? Ils vont le garder jusqu'en 1955. Ils vont commencer à les remplacer en 1955. Les M26. Matez ça. C'est fait pour opérer dans le sable, dans la boue. Et ça porte du Sherman et tout. Hein. Il y a un côté Mad Max. Hein. Truc de dingue. Hein. C'est un superbe véhicule. Très très moderne. Puissant. Fiable. Stable. Qui est fait pour opérer dans des conditions difficiles. Mais il n'y a que les Américains pour se permettre de ce genre d'absurdité pendant la Seconde Guerre mondiale. Personne d'autre ne peut. Les Allemands auraient aimé avoir ça pour des tigres et compagnie. Regardez, s'il est pas beau. Il a fait la Corée. J'ai des photos, oui. Pas mal, hein. Donc ouais, ça c'est le... Donc on a le tracteur. Le tracteur, il bouge n'importe quoi. Donc là, vous voyez, le tracteur, il va bouger le Sherman. Donc souvent, vous allez avoir le M26, qui est le nom du tracteur, en mode tracteur. Voilà.
Et il peut bouger quasiment n'importe quoi. Vous lui mettez des Sherman, vous noterez... Regardez, c'est un vieux Sherman, mais qui a été revalorisé. Regardez les 2 impacts de pénétration. Ça, c'est du 75. Le Sherman s'est fait attraper de flanc par un 75. Peut-être un pack. Peut-être un panthère. Un P4. Et là, le Sherman s'est fait percer en plein sur ses plaques de blindage additionnelles. Et ça, sans aucun doute, que ça a mis le véhicule est hors de combat. Pile sur son point faible. Ouais, exactement. Derrière, vous avez les munitions. Et il a pas explosé. Mais voilà. C'est pas un Sherman 105. Peut-être que oui, hein. Peut-être que oui, hein. En tout cas, il a pris cher. En tout cas, il a pris cher, mais il est en train d'être dégagé. Hop là. Il est en train d'être dégagé par un superbe M20. Vous noterez que là, regardez. Alors, j'ai oublié mes 12-7 additionnels en tourelle, hein. Vous savez que ça, c'est devenu une norme, hein. Dans la logistique, moi, tous les camions que j'ai conduits, on avait des 12-7 en tourelle qui allaient avec le camion. Donc c'est vrai que là, regardez, le véhicule est puissamment défendu. Hein. Avec une 12-7, vous mangez tout, hein, sauf un char lourd. Hein. Donc ouais, avoir une 12-7 additionnelle, avoir une casemate et tout, ça offre beaucoup de puissance de feu et beaucoup de protection à l'équipage. Ce qui est assez unique. On en parle que le tracteur est plus gros que le char. C'est vrai que... C'est vrai que putain, bordel, regardez la taille. On se rend pas compte de la taille du M26. Quand vous voyez un Sherman... Pourtant, le Sherman est quand même déjà un gros véhicule. Mais les porte-chars sont en général des très gros véhicules. Parce que ils ont besoin, mécaniquement, d'être gros. Pour déjà mettre le moteur dans le machin. Et aussi avoir après toute la mécanique qui va avec. Et vous rajoutez les pneus de secours et tout ça. Hein. Hop là. Donc ouais, et vous avez aussi... Parfois, regardez-moi les M26. Vu qu'ils peuvent prendre 40 tonnes, vous les chargez en logistique. Hein, la remorque, quand il n'y a pas de tank, vous mettez de la log dessus, regardez. Non mais ça résout bien des problèmes, hein. Regardez le monstre. Hein. Avec la logistique derrière, ils ont juste foutu les caisses dessus, ils vous ont sanglé ça. Allez hop, c'est parti sur la Red Bull Express. Sacré monstre, hein. Donc ça va être le tracteur américain pendant la guerre. Ils vont quand même utiliser des Diamanti, mais dans des tâches généralement secondaires plus que pour faire du porte-char. Hop là. Sacré monstre, hein. Et ça embarque, regardez. C'est quoi le tank derrière? Facile. Donc là, en rôle de tracteur, il dégage une épave sûrement. Ça pourrait être en France, en Belgique, au printemps 45, c'est un panthère, absolument. Un panthère, ça pèse, hein. Il vous dégage un panthère facile. Donc là, il dégage sûrement une épave. Peut-être comme je dis, dans les Ardennes, il y a eu tellement d'épaves de tanks allemands dans les Ardennes qu'il n'y avait pas beaucoup de routes non plus. Donc pour dégager les routes, allez hop, on amène un tracteur et on dégage le panthère a plus de chenilles. Ouais, il s'est fait décheniller. 150 litres au 100. Allez pas voir les consommations d'essence des véhicules porte-chars. Allez voir la consommation d'un TRM 700 qui porte un char Leclerc. Vous allez rigoler, hein. Ça suce, hein. C'est vous qui payez la facture, hein. Allez, vous allez à la station-service, vous voyez? Puis vous payez. C'est votre solde qui passe, hein. Donc ouais, ça traîne un panthère sans aucun problème, hein. Ce sont comme je dis, c'est un véhicule extrêmement puissant, versatile, fiable. Ça a été designé pour ça, hein. Et ils étaient aussi beaucoup utilisés en tracteur de dépannage, tout simplement. On a été 37 mois. Ça ressemble à Stavlo, ça pourrait être un Stavlo. Beaucoup d'épaves allemandes dans le coin. Donc regardez un peu ça en mode dépannage. Donc ils étaient faits pour aller, comme on a vu le Sherman endommagé là, enfin Sherman plutôt détruit, mais c'était fait pour aller récupérer les véhicules, pour les ramener à des ateliers de division et tout ça. Et là vous avez un superbe M26 en tracteur de dépannage. Il est beau. C'est un véhicule en termes de design qui est superbe. Il a été conçu pour protéger l'équipage. Vous avez une casemate, vous avez une 12-7 en tourelle. Merde, une 12-7. C'est chouette. Donc ouais, très 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 beau joujou, hein. Je ne vois pas où le caser. Ah bah le moteur là, il est dessous, hein. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où le mettre, hein. Mais le design est extrêmement moderne par rapport à un Diamanti par exemple. C'est très moderne. Très très moderne. Le moteur aujourd'hui serait aussi dessous. C'est moderne en termes de design. Regardez-moi ça.
Donc ça, c'est sûrement prix automne ou printemps 45. Matez-moi un peu. Pris dans le feu de l'action. La photo, elle est incroyable. Comme je dis, on n'a même pas beaucoup de photos de ces véhicules parce que la logistique n'est pas privilégiée. Mais vous avez les mecs en tourelle avec la 12-7. Tous les mecs à l'intérieur avec les plaques de blindage pour fermer. Elle est belle la photo, hein. Propre, hein. Donc ouais, c'est une très 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 belle photo d'un véhicule avec un dessin sur le véhicule. Très très beau, hein. Donc ouais, un sacré monstre. Et comme je dis, c'est un véhicule qui est vraiment super moderne en fait, en termes de design. Et la démesure américaine d'avoir ce genre de monstre. Alors qu'ils auraient pu juste prendre des Diamanti en mode ouais, c'est bon, on sait que ça marche, on sait que ça fonctionne bien dans le désert et tout, on prend ça, les chaînes sont déjà lancées, on a des centaines. Non, non. On veut un truc encore plus gros, plus moderne, et voilà, parce qu'on peut. Donc en même temps qu'ils produisaient des Diamanti pour le Commonwealth, vous aviez une autre usine, d'un autre fabricant, qui produisait des M26 et les remorques M15 pour l'armée américaine. Et forcément, petit Sherman. Même, c'est vrai que le Sherman fait petit. Le Sherman fait petit sur le M26. Où il a pris cher le Sherman là. Plus de chenilles, déchenillé. Je me demande si c'est pas une pénétration au niveau du... sûrement une épave peut-être dans les Ardennes qui est enlevée. Bah ouais, les épaves sur les routes, faut les enlever et tout ça. Hein. Donc ouais, lui a pris tarif aussi. Hein. Hop là. Donc ouais, bon, je dis, il faut... ils en ont fait plus de 5000 hein, de ça. Donc vous mettez les Diamanti, on est à près de 11 000 porte-chars construits pendant la guerre. Pour armer les Anglais, tous les alliés des Anglais, le Commonwealth, et en même temps l'armée américaine. Super. Là pareil, encore un Panthère. Donc visiblement les équipages avaient pris l'habitude de nommer les véhicules. Regardez ça. Dry run. Dry run, ce qui voudrait dire voyage à sec. Voyage à sec. Parce que je pense que ce véhicule, vu ce que ça consomme, ils ont peut-être toujours à sec. Allez savoir. Et vous avez un panthère. Encore une épave à enlever. Épave de panthère. Superbe photo. Encore avec la 12-7. La 12-7 en tourelle. Et vous savez que les arceaux de la 12-7, vous pouvez les faire bouger. La tourelle, elle pivote. C'est encore le cas aujourd'hui dans les véhicules de logistique. C'est un standard américain qui est devenu un standard OTAN après. Et que même dans tous les camions français... Oh, monsieur Maté! Merci pour les bits, mec. Merci beaucoup. Et même aujourd'hui, même sur les véhicules français aujourd'hui de logistique, c'est un standard qui existe encore. Vous pouvez faire pivoter la 12-7. Ce qui est génial, hein. Hop là. Ils ont même fait une version non blindée. Bah ouais, la version blindée était tellement un succès que l'armée américaine a dit « Écoutez, vous nous virez la casemate et vous mettez un camion non blindé. » Et vous avez une variante qui est le M26A1. Regardez ça. On retrouve la même chose, mais sans la casemate. Question le chat. Est-ce que c'est pas un Pershing qu'on voit de dos là? Ça ressemble... Le châssis ressemble à un châssis de Pershing. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que c'est pas l'arrière de toile d'un Pershing? Ou un M26? Ça pourrait être un M26. Aussi. Je saurais pas dire. En tout cas, il a pris cher. Hein. Déchenillé avec le Pershing à l'arrière. Peut-être Pershing M26. Moi, je sais pas. Ça y ressemble en tout cas. Ça ressemble à la tourelle et le châssis correspond. Donc là, vous avez la version A1. M26 A1. Avec, donc, qui est un tracteur M26, mais sans la casemate, qui est plus une version vraiment sans protection. Et les Américains vont en consommer un max, ou un M46 en Corée. Ouais, le terrain ressemble à la Corée. Ça pourrait être la Corée. Surtout que les A1, les M26 A1 sont arrivés beaucoup plus tardivement. Les premiers sont arrivés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc ça pourrait être même en Corée. Allez savoir. Donc ouais. Et voilà ce que ça donne. Voici le M26A1. Il est beau, hein?
Ça fait moderne, hein. Mine de rien. Ça fait quand même vachement moderne. Un très très beau véhicule. Hop là. Regardez ça. Ils ont aussi été utilisés dans le civil. Il y a pas mal d'entreprises de déménagement, de transport ou de machinerie qui ont acheté même des véhicules démobilisés, démilitarisés, ou alors directement en chaîne de montage, qui ont acheté des véhicules avec des tracteurs pour déplacer des gros machins. C'était un superbe véhicule. Pas mal, hein. Ça, c'est en Hollande, hein. Regardez, je pense Firma Willem van Twist. Ça sent la Belgique ou la Hollande, où ils ont récupéré des véhicules américains. Ça a l'air d'être une mine derrière, ou en tout cas, peut-être du gravier ou des trucs comme ça. Joli, hein. Donc ouais, tout n'a pas été perdu par tout le monde. Et ça, regardez, c'est des M26A1 en Corée. Il y en avait encore en Corée en 1957. Truc de dingue, hein. Là, vous avez un convoi à vide. Dordrecht, c'est en Hollande. Ah bah voilà. Vous avez un convoi à vide de M26A1. Ils sont beaux, hein. Et ils ont commencé à être remplacés, les M26, en 1955. Et regardez par quoi ils ont été remplacés. Par des M123, qui eux vont rester que dans les années 70 quasiment. Et on revient sur une configuration presque un peu moins moderne. Il ressemble un peu au Diamanti. Hein? Voilà le successeur. On revient sur du Diamanti un peu. Regardez. Ils sont beaux, hein? Donc ouais, eux vont rentrer en service fin années 50. Ils resteront jusqu'à années 70. Voilà le monstre. La série des M123, M125. Regardez ça. Hop là. Sacré joujou. Ah bah c'est la génération de la guerre du Vietnam. Années 60, ces véhicules ils ont été utilisés dans les milieu années 70. Donc c'est la génération qui a fait la guerre du Vietnam et qui a... Il y en avait au Vietnam des M123, mais j'étais pas là pour parler de ça. J'étais vraiment là pour montrer le magnifique M26. Donc ouais, c'est... Et comme je dis, c'est des véhicules qui sont oubliés. C'est triste. Mais c'est vrai que ce sont des véhicules incroyables. On va pas se le cacher, le M26 est fou. Et ce sont vraiment des véhicules qui ont été développés, qui ont été pensés dans une idée logistique à 100%. Et c'est un luxe de pouvoir faire ça. Je le répéterai toujours, mais tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire de la logistique. Les Allemands n'en feront jamais de logistique. Ils considéraient que c'était secondaire. Et à contrario, vous avez la démesure américaine. Ça, c'est vraiment, encore une fois, la France ne l'a pas utilisé en Indochine. Très probablement. Peut-être qu'on en a eu. J'ai pas trouvé de photos en tout cas. Comme je dis, le problème c'est que c'est des véhicules qui sont assez oubliés et qui sont pas mis en avant par les photographes d'époque parce qu'un tank c'est mieux. Et un tank sur un porte-chars, ça le fait pas. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de photos de M26 et tout ça, à mon grand désarroi. Mais beau joujou, hein. Donc ça, ce sont des monstres en termes de performance et tout. Et si les Allemands n'ont pas fait de porte-chars, c'est aussi que au niveau essence, bah quand on n'a pas d'essence, t'évites de faire un porte-chars. Parce qu'un porte-chars, ça suce un max. Tu préfères utiliser le train et la voie ferrée pour amener tes tanks le plus près possible du champ de bataille par train. Les tigres, on les déplaçait sur les rails. Ils avaient même des patins spéciaux pour ça. Et voilà. Ils sont plus photographiés par des amateurs, absolument. C'est souvent des... par exemple là, la photo que j'ai là, attendez, celle-là, je vais la réduire, vous allez comprendre, c'est une ancienne, c'est une photo, regardez, prise par des soldats amateurs. Sans aucun doute que c'est des gens avec des appareils photos, c'est pas de la vraie propagande de guerre qui ont pris ces photos. La logistique n'intéresse pas les gens. La logistique n'est que très peu photographiée, même encore aujourd'hui, au niveau histoire, études d'histoire. Vous allez avoir des quantités de livres dingues sur des batailles, avoir des livres sur la logistique est beaucoup plus compliqué. Pourtant, la logistique américaine pour la Seconde Guerre mondiale, on avait Cuirassier qui était venu en parler dans une foire aux livres. La logistique américaine est totalement démente. Et ce véhicule n'est que le haut de l'iceberg de la démesure américaine. Sachant qu'on avait de très bons véhicules,
Bah, on avait le Diamond. Non, ça, c'est le Scamel. Mais on avait... putain, le magnifique Diamond qui était disponible. Et je trouve ça incroyable que les États-Unis aient dit non au Diamond. Alors qu'il avait fait ses preuves dans le désert et tout ça. Donc les États-Unis, c'est l'arsenal de la démocratie. Littéralement, c'est la démesure. Quand vous pouvez vous permettre autant de logistique, c'est que tout suit derrière. C'est que vous avez les ressources pour la faire tourner, la logistique. Parce que c'est gourmand, la logistique. Vous avez vu les porte-chars et tout, il faut les faire tourner. Il faut les construire, il faut les faire tourner. Donc vous avez les Anglais qui utilisent un porte-char américain, mais qui n'est pas le même porte-char que l'armée américaine. C'est beau. Non, j'ai pas d'image du moteur. Généralement, j'essaie dans War Tank de jamais trop parler mécanique ou chiffres et tout ça. Parce que c'est pas ce qui est intéressant. Ah, il a 25 mm de blindage. On s'en fout, quoi. D'autres gens font ça mieux que moi. J'essaie de dire des généralités simples et efficaces. Donc ouais, là, un très très joli véhicule. En même temps, c'était une bonne occasion de parler du Diamanti, qui n'est pas connu. Et les porte-chars en général sont pas connus. Bon, si j'ai oublié des choses, ou si des gens veulent rajouter des choses, il y a les commentaires de la vidéo dessous. Moi, d'ici une petite demi-heure, je vais relancer le stream. J'irai jouer avec le Gondor, continuer ma campagne du Gondor, sachant qu'on a peut-être un tir de Falcon Heavy. Super, hein. Et ça vaut le coup. Un gros tir. Oh, Tonico! Putain, Tonico, t'as offert. de petite pédale, va. Tu pèdes absolument pas et c'est pas fou. Putain. Tonico, t'as offert 22 subs sur la chaîne, merci beaucoup, mec. Bon, après Dragoon, 37 mois, vous êtes déchaînés. Pépé, merci, c'est moi qui vous remercie d'être là. J'aurais l'air con s'il y avait personne. Et voilà. Ouais, et peut-être qu'on aura un tir de Falcon Heavy à 23h16. Donc je lancerai peut-être mon live. Je couperai ma campagne à 22h45, 50. Et après, on ira, si le tir a lieu, on ira sur le live de SpaceX. Et j'ai attendu la fin, merci beaucoup. Merci beaucoup d'attendre la fin, il y a Glavipère qui est impoli et qui fait péter son sub en plein live. Hein, voilà. Voilà, bon, je m'arrête là. Et sinon, la semaine prochaine, c'est même pas sûr que je sois dispo la semaine prochaine. Parce que, attendez, non, si, la semaine prochaine, normalement, c'est bon. Je crois que je suis là. On verra. Un HS sur les trains blindés un jour, sans aucun doute. Sans aucun doute, un HS sur les trains blindés. Il a été demandé, je crois, mais peut-être que je le mettrai en HS pour en faire... D'ailleurs, il y a le Tigre 1 qui arrivera bientôt en hors-série aussi. Hein. Tigre 1 en HS. Ouh là là, voilà un véhicule que j'ai peur de traiter. J'ai peur de la réaction de certains Werabou. On va avoir des problèmes. Hein. Bon, je m'arrête là. Gondor d'ici une demi-heure.